Là, c'était là. Oui, la met. Mais non. La victoire sur le fil. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Ça a été très serré sur les terrains ce week-end et on commence tout de suite avec la victoire d'un but de Limoges sur Saint-Raphaël avec ce but au buzzer d'Enrel Fernandez, victoire 32-31. Pas de Vincent Gérard dans les cages côté Saint-Raphaël, mais un Michael Robin efficace, mais pas suffisamment pour stopper le bras en feu d'Ewan Kervadec, auteur de cette réalisation, et qu'on écoute tout de suite. Ce que je retiens, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'on travaille bien. C'est vrai qu'on n'arrive pas à concrétiser ça en match et c'est d'une frustration extrême pour tout le monde. On savait qu'aujourd'hui, Saint-Raphaël, qui est une très belle équipe, qui a toujours été depuis des années, c'était une finale aujourd'hui pour nous, pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut à chaque fois. On a beaucoup de blessés, comme tu l'as souligné, c'est quelque chose qui nous handicape vraiment, parce qu'avec un effectif à 100%, comme n'importe quelle équipe, on est vraiment compétitif. Et puis là, ça a montré toute la rage et toute la frustration qu'on avait depuis des semaines accumulées. On a tout libéré, on a joué les uns pour les autres, on avait envie de se donner pour l'autre et ça s'est vu ce soir. Et félicitations à Saint-Raphaël pour leur très beau match et très content pour l'équipe et pour le club pour cette victoire. On enchaîne avec un match qui s'est terminé avec 2 buts d'écart seulement. C'est le choc entre Nîmes, 5e, et Toulouse, 6e. Victoire donc de Nîmes, alors que c'était Toulouse qui menait à la mi-temps. Victoire grâce à la force de tout un collectif, comme nous le raconte Julien Rebichon, capitaine de la Green Team. Les jeunes, ils ont été importants dans les moments chauds. Baptiste qui met un but important. Lou qui fait des bonnes défenses. Voilà, c'est tout un groupe. Les pros, les jeunes aussi qui nous aident. Parce qu'on a beaucoup de blessés, c'est dur, mais on arrive à accrocher. C'est victoire, à pas s'affoler, à rester tous ensemble. Et voilà, c'est beau, c'est beau. Déception de fait du côté de Toulouse qui s'est fait surprendre par les Nîmois au retour des vestiaires. On écoute Pierre Ixchel, le capitaine. On a oublié qui on avait en face, quel état d'esprit ils avaient. Et puis voilà, on s'est laissé tomber dans cette espèce de période de flottement là où on manquait d'énergie, on manquait de volonté, et puis après derrière ça se joue au money time, et généralement c'est celui qui a le plus accumulé de confiance dans la partie qui s'impose, et comme ils sont revenus, ça leur a donné un supplément. Allez, dernier focus sur un match très serré, très chaud et une belle remontada des Cessonnais qui se sont imposés 27-26 face à Dunkerque. Menés entre la 7e et la 55e minute, les Cessonnais ont pu s'appuyer sur un Arnaud Tabaran auteur de 16 arrêts et sur un public complètement déchaîné pour égaliser et passer devant au meilleur des moments. On écoute le capitaine de Cesson, Sylvain Aucher, altruiste dans la victoire. Déjà une grande félicitation aux joueurs, au groupe et au staff, parce qu'on travaille énormément et ça fait plaisir de prendre les 2 points ce soir. Et pour le public aussi, ça fait plaisir au public aussi, à tous les bénévoles qui travaillent pour le club et au bureau directeur, ils vont être contents je pense. Les autres résultats, les voici avec enfin la victoire d'Aix dans sa salle, 27-25 face à Chartres. Les victoires également à domicile de Montpellier et Chambéry. Et enfin, les victoires à l'extérieur des autres équipes du haut de tableau, non sans mal. Paris à Créteil 37-40 et Nantes à Istres 35-37. Au classement, regardez, pas de changement majeur avant cette prochaine journée. Montpellier, Paris, Nantes, Chambéry devant, Ivry, Chartres, Istres et Célestat derrière. Mais la dernière ligne droite est bien lancée. En Pro League, regardez les résultats, il reste plus que 7 journées avant les playoffs. Frontignan s'est imposé, tout comme Ponto et Tremblay. Et dans le choc des leaders, c'est Dijon qui fait une saison incroyable, qui a pris le dessus sur Saran. Au classement, regardez donc, c'est Dijon qui prend 3 points d'avance sur Tremblay qui est désormais 2e. Viennent ensuite Ponto, Frontignan et Saran. C'est très serré pour ces équipes qui, avec Caen, devraient disputer les playoffs. Les finales de Pro League, quant à elles, elles auront lieu, vous le savez, les 3 et 4 juin prochains à Dijon. Vous pouvez évidemment prendre vos places sur billetterie.lnh.fr. Au programme, regardez, super semaine avec un choc dès jeudi soir sur beIN Sport. Le match entre Chambéry et Nîmes, match pour la 4e place. Le lendemain, vendredi, la finale pour Istres qui se déplace à Chartres et qui doit absolument s'imposer pour espérer le maintien. Et enfin, samedi soir, 20h sur beIN Sport 3, le choc entre Nantes et Montpellier. En Pro League, regardez, tous les matchs auront lieu vendredi soir et nouveau choc pour Dijon qui se déplace à Ponto. Match compliqué également pour Tremblay qui sera à Bordeaux.
Voilà, vous savez tout, on s'est régalé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut!